Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Collect Mobile sur tablette Android. Donc vous voyez déjà que c'est un système Android classique, hein, comme on a sur nos tablettes domestiques. On retrouve en bas à gauche la touche Retour. Ici le petit rond qui permet d'accéder à l'écran d'accueil. Et le carré ici qui permet d'ouvrir toutes les applications actives sur la tablette. Donc celle-là, cette dernière ne va pas vraiment nous servir beaucoup parce que la tablette est sous environnement kiosque. C'est-à-dire en l'occurrence Go Kiosque, hein, c'est un logiciel qui permet en fait de brider la tablette pour que l'utilisateur n'aille pas se balader un peu dans tous les paramètres et lance n'importe quoi, d'aller sur internet, etc. Donc il ne peut en fait qu'accéder qu'à deux applications, l'application Collect et l'application FTP, Free FTP Server. C'est l'application qui va permettre en fait, une fois lancée, de synchroniser les litrages avec l'ordinateur de bureau. Donc ici on voit FTP en haut à gauche qui est allumé, ce qui montre en fait que l'application FTP est active. Donc là je vais vous montrer, hop, en lançant l'application, voilà. Donc elle est active, mais il n'y a aucun ordinateur pour l'instant de connecté dessus. Donc on va appuyer sur le rond pour revenir, voilà, l'écran d'accueil. Alors je vous lance Collect. Voilà. Donc là j'accède au premier écran donc, du module Collect. Alors en haut, un peu comme l'application Collect sur ordinateur, hein, on retrouve l'année, le mois, le jour. En bas, les boutons pour accéder à la tournée, les dépoter, le bouton quitter, et ici pour modifier notre tournée et accéder aux paramètres, hein, le petit bouton avec la clé, là je reviendrai plus tard. Alors on va saisir donc la tournée T12. Donc là je vois j'ai 6 ou 7 tournées, je vais aller sur la T12. Voilà, je la sélectionne. Donc bien faire attention avant de partir en saisie d'une tournée, qu'on soit bien sur la bonne date, hein, bien sur la date du jour. Les boutons plus moins, bien sûr, on sélectionne, hein, le mois de février, voilà. Liste déroulante, hein, tout simple. Je vais rester sur février. Et donc là, je vais commencer ma tournée. Donc je vais cliquer sur départ. Alors l'heure de départ automatiquement qui est indiquée. Alors à droite, on voit en fait ce qui a déjà été saisi dans la tournée, hein. Donc là, je vois j'ai 6 producteurs dans ma tournée. Il n'y en a aucun de connecté. Et là, bien sûr, je vois en fait pour chaque compartiment de mon camion, C1, C2, C3, R1, R2, R3, les litrages déjà collectés. Alors kilométrage départ, bon, je peux éventuellement mettre un kilométrage, c'est pas nécessaire, bien sûr. Allez, on va mettre 153 000. Alors quand le clavier s'ouvre automatiquement comme ça, on a ici donc pour effacer, voilà, ici pour valider, ou ici le petit carré pour en fait baisser le clavier. Donc là je vais valider, voilà. Alors le chauffeur, qui suis-je? Je sélectionne dans ma liste déroulante, voilà. Je vais prendre, allez, je m'appelle Dominique Morel. Le camion, je sélectionne, je pars faire ma tournée donc avec le camion DF 491 GQ, voilà. Là, une fois que c'est fait, normalement, on peut accéder à la tournée, sauf que il me met un message, voilà, vérification plombage, ok, parce qu'on ne peut pas aller saisir, en fait, commencer à saisir la tournée si on n'a pas vérifié les cadenas, les plombs. Voilà, donc il suffit simplement de cliquer là pour activer. Et ensuite, j'accède à ma tournée. Voilà, donc là, je suis dans ma tournée. Alors, les producteurs de ma tournée, les 6 producteurs, s'affichent sous forme de tableau. En haut, donc les boutons là, ça sert soit à supprimer un producteur ou soit à rajouter un producteur éventuellement qui n'aurait pas été prévu au départ dans la tournée. Donc là, pour l'instant, on va faire simple, hein. Donc là, on sélectionne notre producteur. Vous voyez, simplement, voilà. Donc, je vais partir sur le premier. Je vais partir en saisie. Voilà, la saisie. Donc automatiquement, voilà, on est sur la SCL des coquelicots. Il nous met l'adresse. L'heure de passage chez mon producteur. Et comme il me met directement sur la zone litrage,
bah, il m'ouvre le clavier en fait. J'ai directement le litrage à saisir, tout simplement. Bon, allez, on va lui mettre 450 litres. Voilà. Donc là, je vais valider. Et le compartiment. Donc là, en l'occurrence, je sélectionne dans ma liste déroulante ben, à quel endroit en fait je mets le lait. Est-ce que c'est dans le C1, C2, etc. Bon, on va le mettre allez, en C2 par exemple. La température, bon, c'est pas une obligation, hein, bien sûr. Hein. Donc là, je vais lui indiquer allez, 2,1. Voilà, je valide. Et c'est tout. Alors si éventuellement des remarques, si on veut mettre des remarques, il y a toute une zone ici. Voilà. Donc le clavier vient de s'ouvrir pour que je saisisse mes remarques. D'accord. Donc là je vais effacer. Alors voilà, une fois que le clavier est ouvert, finalement on se dit bah non, je veux pas saisir de remarques. Là, comment je fais pour accéder à mon écran? Bah, simplement ici le bouton pour baisser le clavier. Je baisse le clavier, voilà. Et là j'ai de nouveau accès en bas à mes boutons. Donc là, deux possibilités. Soit on fait suivant pour accéder au producteur suivant. Donc là, on a le bouton précédent aussi. Ou soit je fais retour. Si je fais retour, vous allez voir, voilà. Donc là, je reviens sur la liste de mes producteurs en mode table. Donc je vois qu'il y a une petite croix dans DC qui signifie que ce producteur-là a déjà été collecté. On voit aussi que le cumul se fait. J'ai 450 litres dans le compartiment C2. Et j'ai un producteur sur 6 de collecté. Donc j'ai fait retour, pourquoi? Simplement parce que je ne suis pas obligé de respecter l'ordre de la tournée. C'est-à-dire que je peux aller directement sur le producteur 3, SCEA des Vigneux, pour le saisir. Voilà, donc là je vais passer en saisie. Et on retrouve le même écran que tout à l'heure. Allez, lui on va lui mettre 250. Voilà, hop. Je valide, je vais le laisser en C1. Voilà, je valide. Là par contre, donc là pareil, retour. Hop. Je reviens sur le producteur 2, cette fois-ci. Saisie. On va lui mettre 150. On va laisser en C1, je ne mets pas de température. Alors ici vous avez un petit interrupteur filtre, voilà, c'est simplement pour indiquer en fait si le chauffeur récupère les filtres chez le producteur ou pas. Voilà, donc là on peut l'activer si on veut. Je valide. Pour changer, je ne vais pas faire retour, je vais faire suivant. Bon, là j'accède déjà au producteur qui a déjà été saisi. Je baisse mon clavier pour pas qu'il me gêne. Je fais suivant. Voilà, ERL Moulinet. Bon, vous avez compris le principe. Hein. 500. Allez, on va le mettre en C3, celui-là. Je valide. Suivant. 400. Allez, on va le laisser en C1. Valider. Suivant. On met 250 ici en C3. On va lui indiquer qu'on prend les filtres chez lui. Hop, je descends mon clavier. Tiens, allez, on va mettre une petite remarque. Donc simplement, on va mettre... problème tank. Voilà, pourquoi pas. Hop. Je valide. Suivant. Voilà. Donc là, mes 6 producteurs sont collectés. Donc j'ai un total de 2000 litres hein, répartis dans les différents compartiments. Donc là, il me met directement forcément sur l'écran d'arrivée. Alors c'est ici, donc je vais pouvoir lui indiquer, bon, éventuellement, voilà, un kilométrage d'arrivée. On va mettre 156 000. Oh là. 156 000, voilà. Vérification cadenas plomb, tout simplement. Tac. Hop, je descends. Et alors à ce moment-là, on va pouvoir saisir les dépotés. Donc je vais venir ici sur mon bouton dépoté. Et là, je peux avoir plusieurs dépotés pour une seule tournée. Donc je vais lui saisir un nouveau dépoté. Nouveau. Alors je vais sélectionner mon lieu de dépotage.
Donc là, en l'occurrence, ça va être à Vaud, par exemple. Bon, bah l'heure qui se met forcément automatiquement. Et je vais dépoter, je vais lui indiquer, allez, 1997 litres. Bon, je peux mettre aussi également la température, éventuellement des remarques. Et là, je lui dis donc si je dépote le camion entier ou pas. Je pourrais éventuellement dépoter que certains compartiments. Bon, je vais laisser le camion entier. Je valide. Voilà. Mon dépoté est bien enregistré. Vaud, 1997 litres. Donc je vais faire retour. Et donc là, je vois que automatiquement est calculé l'écart en litres. C'est-à-dire que voilà, normalement, j'ai collecté 2000 litres sur ma tournée. Je dépote 1997 litres. Donc j'ai un écart de moins 3 litres d'enregistré. Je fais retour. Et voilà, ma première tournée en fait est saisie. Donc c'est assez simple. Bien entendu, si je resélectionne une autre tournée, voilà, ici on voit tout de suite que cette tournée-là n'a pas été saisie, vous voyez, puisque détail et arrivé sont grisés. Si je reviens sur ma tournée T12, là les boutons s'activent, au 10 février bien entendu. Hein. Donc si je vais ici sur le bouton détail, je retrouve en fait tout le détail de ma tournée. Donc je peux retourner sur n'importe quel producteur, retourner en saisie pour faire éventuellement des corrections. Je baisse mon clavier, je reviens, hop. Voilà, je vous fais tout de suite une autre petite vidéo pour vous montrer les particularités en fait de la modification de la tournée et la possibilité justement de gérer des alertes marchandises et bactériaux, enfin analyse on va dire. À tout à l'heure.